Le lieu, le suspect a été arrêté pendant ses vacances qu'il passait en famille en Italie, dans la région de Rimini. Mercredi, peu avant minuit, l'homme accompagnait son fils à l'université lorsqu'il a été arrêté. Les carabinieri italiens ont agi dans le cadre d'un mandat d'arrêt international lancé par la justice allemande. Une alerte a ensuite été déclenchée lorsqu'il s'est enregistré à son hôtel avec son passeport. Qui est-il ? Il s'agit de Serhiy K, 49 ans, ancien capitaine de l'armée ukrainienne. Il a notamment servi dans les services secrets ukrainiens, le SBU, ainsi que dans une unité d'élite qui a défendu Kiev dans les premiers mois de l'invasion. Le parquet allemand le soupçonne d'être l'un des coordinateurs de l'opération qui a mené à la destruction du gazoduc Nord Stream le 26 septembre 2022. Après 3 ans d'une chasse à l'homme internationale, Serhiy K est le premier suspect arrêté parmi l'équipage, soupçonné d'avoir mené l'un des plus grands sabotages de l'histoire moderne. Hugo, comment avait été menée cette opération de sabotage ? Eh bien, l'histoire, Marie-Aline, a tout du scénario de roman d'espionnage. Nous sommes au tout début de l'invasion russe lors d'une soirée arrosée dans un bar de la capitale. Un groupe d'officiers fête le revers qu'ils viennent d'infliger à l'ennemi dans sa course vers Kiev. Enthousiasmé par l'alcool et la ferveur patriotique, quelqu'un suggère une prochaine étape radicale, détruire Nord Stream. Le gazoduc est effectivement une cible de choix. Nord Stream est l'une des artères par laquelle Moscou tire les revenus indispensables au financement de sa guerre, en vendant à bas prix son gaz à l'Europe via l'Allemagne à travers la mer Baltique. Des hauts gradés de l'armée orchestrent aussitôt une mission secrète. Des hommes d'affaires qui participent à la fête proposent de financer l'opération pour un montant de 300 000 $. Le plan d'action n'est évoqué que verbalement, pas de traces écrites pour ne pas se compromettre. Pour piloter l'opération baptisée Diameter, le général Valery Zaloujny semble tout indiquer. C'est un proche de Volodymyr Zelensky qui valide le plan selon les informations du Wall Street Journal. Quelques semaines plus tard, une équipe est constituée, composée notamment de 2 soldats et 4 plongeurs civils, et pour les diriger, un certain Serhiy K. Et puis vient le jour J. Eh bien oui, et pourtant tout aurait pu s'arrêter net. Les services secrets néerlandais ont vent de l'affaire, les Américains sont prévenus et Joe Biden ordonne alors à Zelensky de mettre un terme à l'opération. Mais Zaloujny dit qu'il est trop tard. Le commando loue un voilier de plaisance, l'Andromeda, à une agence de voyage factice créée par les renseignements ukrainiens 10 ans plus tôt. La couverture parfaite. Le 26 septembre 2022, ils embarquent à Rostock, une ville portuaire allemande baignée par la Baltique. Le bateau sillonne les eaux territoriales allemandes, polonaises, danoises et suédoises avant de s'immobiliser enfin dans une zone calme. Les plongeurs atteignent le gazoduc à environ 80 mètres de profondeur. Ils placent les explosifs, remontent, l'Andromeda repart. Une fois à bonne distance, ils déclenchent leur bombe. Nord Stream est pulvérisé sur un tronçon de 50 mètres. La suite, vous vous en rappelez, ces images de bouillonnements colossaux de gaz à la surface pendant plusieurs jours. Des navires de guerre allemands, danois, suédois et américains inspectent la zone. C'est le début de l'enquête. Des moyens énormes sont mobilisés, mais les Ukrainiens ont fait une erreur qui va les compromettre rapidement. Ils n'ont effacé aucune preuve sur le bateau. Les enquêteurs retrouvent des empreintes, de l'ADN, des traces d'explosifs. Mais malgré ces éléments, l'enquête piétine. Les membres du commando sont retournés en Ukraine qui n'extradent pas ces citoyens. L'enquête allemande n'a par ailleurs pas établi le lien entre Zelensky et cette opération clandestine. Si le lien n'a pas été formellement établi, ces révélations restent embarrassantes pour l'Ukraine. Effectivement, plusieurs indices laissent croire à une implication ukrainienne, même si personne n'a jamais revendiqué l'opération. À Kiev, tout le monde nie publiquement toute implication dans ce complot. Volodymyr Zelensky a lui toujours nié être au courant. Il dit, je cite, « L'Ukraine n'a jamais rien fait de tel, je n'agirai jamais ainsi ». Merci beaucoup Hugo Barbieux.